J'ai un message très important qui est l'un de ces messages que le Seigneur m'a permis de travailler, qui est déterminant et ça va être peut-être une bascule pour certains d'entre nous ce matin. En tout cas, ma prière, c'est que ce message, pour ceux qui ne l'ont pas encore saisi, pour ceux qui ne vivent pas encore cette dimension, puisse être d'un grand impact, vraiment. Que le Seigneur puisse, au travers de son Saint-Esprit, faire une œuvre forte, puissante, parce que je crois qu'on a besoin d'être transformé par le Saint-Esprit. Amen. On va donner la bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. On a monsieur et madame Leprat qui sont encore en ligne et qui vous saluent. On a eu cette semaine un super temps ensemble. Chaque mardi, on essaye de se voir et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. On a eu un bon moment de partage et vous manquez beaucoup à votre pasteur. Voilà. Et je pense que ça vaut le coup et nous devons continuer à prier pour lui, pour son épouse. Et ensemble, on a pris un certain nombre encore de décisions. Je vais vous en partager à la fin du culte. Je vais vous partager quelques décisions importantes que nous avons prises ensemble. Et j'aurai la joie de vous présenter tout cela. Je souhaite aujourd'hui vous parler de la paternité de Dieu. C'est ça mon sujet ce matin. La paternité de Dieu. Et la Bible parle beaucoup de ce sujet. La Bible présente la plus belle relation qu'il puisse exister de toute l'histoire de l'humanité et même hors humanité. La plus belle des relations qu'il puisse exister, c'est celle entre le Père et le Fils. Et nous, au travers des Saintes Écritures, on a accès à cela. On a accès, on peut voir comment se vit cette relation. Mais si la relation entre le Père et le Fils est quelque chose de merveilleux, par ricochet, je crois que Dieu le Père souhaite que notre relation avec lui le soit aussi. Et je me suis penché sur la question, et c'est beau de savoir que nous avons un Dieu qui est vraiment axé sur les relations. C'est vraiment un Dieu axé sur les relations. D'ailleurs, le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec des règles particulières, ça fonctionne sur un système de relations. Le royaume de Dieu fonctionne sur des relations. Et c'est important pour moi de pouvoir partager sur le texte qui est celui qui parle le plus, en fait, sur cette relation. On va ensemble voir Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, du verset 14 au 17. Et je vais vous le lire en version Sommaire ce matin. J'essaie toujours de vous trouver la version la plus parlante par rapport à ce qu'on va partager. Et là, c'est la version Sommaire. Romains 8, 14 à 17. Il dit « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Là, on a cause et conséquence. Sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit. On continue, 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba Père ». L'Esprit Saint, lui-même et notre esprit, nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Seigneur, je prie pour que tu parles à nos cœurs comme jamais. Seigneur, je crois que cette parole est une parole de restauration. Je crois que cette parole est une parole de guérison. Tu te révéleras, Seigneur, au travers de cette parole à chacun d'entre nous. Alors nous disposons nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. La profondeur de l'amour de Dieu
s'exprime essentiellement au travers de la relation paternelle qu'il a avec nous. C'est pourquoi Dieu n'a jamais eu de neveu. Dieu n'a pas non plus de petits-fils. Dieu a des enfants. Nous sommes fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien plus puissant et plus fort dans la famille que celui d'être fils ou fille. Ce lien de parenté est le plus fort et le plus parfait. Je crois que la première révélation que nous avons, ou plutôt que nous devons avoir lorsque nous venons à Dieu, c'est justement celle-là, celle que nous sommes enfants de Dieu. Il me semble que Jésus, le Fils de Dieu, est venu justement en tout premier lieu pour nous diriger dans cette dimension de paternité de Dieu, le fait que nous soyons fils et filles. C'est pour ça qu'il parle de l'esprit d'adoption, ça veut dire le fait de devenir fils. Et par l'esprit d'adoption, nous pouvons maintenant dire ou crier Abba Père, c'est-à-dire nous pouvons rentrer dans une dimension d'appartenance à la famille de Dieu lui-même. Et sans cette révélation, les amis, nous ne pouvons pas vraiment enlacer toute la dimension d'amour que le Seigneur a pour nous. Et c'est pour ça que je crois que l'ennemi bataille contre nous, non pas simplement en essayant de toucher notre santé, non pas simplement en essayant de toucher nos finances, non pas simplement en essayant de toucher nos émotions. L'ennemi bataille contre nous sur notre identité. Il essaye de mettre en échec, il essaye de nous faire douter justement notre identité. Et il n'y a rien de plus puissant en amour et en grâce que le fait de savoir que nous avons Dieu, notre Père. Je crois d'ailleurs que Jésus, et je vais me permettre de dire ça, parce que je crois que c'est vraiment le sens biblique, Jésus n'est pas allé à la croix simplement pour nous donner la rédemption, mes amis. C'était important la rédemption. Dieu n'est pas allé à la croix simplement pour nous donner la justification. Dieu n'est pas allé simplement à la croix pour nous donner le pardon. Dieu a toujours voulu faire de nous ses enfants. La rédemption n'a pas été l'objectif du plan de salut. La justification non plus. Et le pardon n'a pas non plus été l'objectif du plan de salut. Tout cela, les amis, ce sont des moyens que Dieu a dû utiliser pour arriver à son but ultime. Et son but ultime, c'était que nous devenions des enfants de Dieu. C'est merveilleux. La doctrine de la paternité de Dieu, ces points théologiques nous sont cruciaux, les amis. C'est pourquoi je comprends d'autant plus le texte de Jean 3,16 que vous connaissez aussi par cœur comme moi. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Mais derrière ça, là, il y a un ensemble, mais il y a aussi un chacun. Chacun d'entre nous. Il a donné son Fils unique afin que nous ayons cette vie éternelle. C'est pourquoi je crois que chacun d'entre nous, moi j'ai cette conviction. Je crois que ce texte, il veut dire que si juste un seul d'entre nous aussi avait eu besoin de salut, juste un seul, Dieu nous aime tellement qu'il aurait quand même envoyé son Fils unique pour ne serait-ce qu'un seul. Et ça parle de nous, de notre besoin de Dieu. D'ailleurs, Jean chapitre 17, verset 3, nous parle justement de ce projet de Dieu. La vie éternelle consiste à connaître d'une part le Dieu unique et véritable, et d'autre part, celui qu'il a envoyé, son Fils Jésus-Christ. La vie éternelle consiste en ça. Le projet de Dieu, c'était ça. Mes amis, connaître, c'est le verbe en grec qui implique une véritable relation, puisque une connaissance est forcément basée sur une relation et sur une expérience personnelle. Donc, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une véritable relation avec Dieu notre Père. On passerait à côté de l'Évangile.
Je remarque aussi que le cadre père-enfant, c'est vraiment quelque chose d'idéal pour pouvoir transmettre, pour pouvoir déverser, pour pouvoir partager vraiment tout ce qu'il y a dans nos cœurs en fait. Parce que je me suis rendu compte, quand je me suis marié avec la plus belle des femmes, comme vous le savez, je me suis rendu compte qu'il y a bien des choses que j'aurais voulu lui transmettre pour qu'elle apprenne 2-3 trucs. Alléluia. Et bien évidemment, elle, de son côté, elle aurait bien voulu me transmettre 2-3 trucs. Mais à partir du moment où il y a 2 personnes qui viennent avec un arrière-plan déjà, qui ont déjà eu une éducation, qui ont déjà construit leur vie sur des valeurs, c'est très compliqué de transmettre, de déverser chez la personne. Et c'est pour ça que ce cadre-là de père-enfant, il est magnifique. C'est pour ça que Dieu a prévu aussi la nouvelle naissance. Parce que s'il y a nouvelle naissance, ça veut dire qu'on devient enfant. Et quand on devient enfant, on a besoin d'éducation. On a besoin qu'on nous enseigne. Mais quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est ça. Nous décidons de faire de notre Dieu notre maître en fait. Et la nouvelle naissance, elle est indispensable pour avoir justement cette révélation de Dieu le Père. Mais aussi pour que le Père, Dieu, il puisse nous transmettre tout ce qu'il désire, qu'il puisse se déverser en nous, qu'il puisse nous enseigner ce que lui, il a besoin de nous enseigner. Parce que les amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour chacun d'entre nous. L'éducation de nos parents n'a pas été parfaite. Mais quand le Seigneur s'occupe de nous, il le fait parfaitement. Nous pouvons appeler Dieu, chacun d'entre nous, et beaucoup de gens le font, ils appellent Dieu le Créateur. On peut l'appeler l'Éternel. On peut l'appeler le Très-Haut. Ce n'est pas mauvais. C'est tout à fait correct. Mais tous ces termes, le Créateur, l'Éternel, le Très-Haut, ce sont des termes de louange à Dieu. Mais ce ne sont pas forcément des termes relationnels. C'est-à-dire que même si quelqu'un qui ne croit pas forcément en Dieu ou qui ne suit pas la foi de tout son cœur peut appeler Dieu comme ça. Mais le seul terme qui implique une proximité, le seul terme qui implique une réelle et profonde relation, c'est Père. Et cela est tellement compris, et je le vois tellement en Jésus, parce que Jésus n'appelle jamais Dieu l'Éternel. Jésus, quand il est sur terre, il n'appelle jamais Dieu Yahweh. Il n'appelle jamais le Créateur. Non, Jésus savait comment faire plaisir à Dieu. Et je crois que le nom préféré que le Seigneur a, que notre Dieu a, c'est Père. Mon frère, ma sœur, les prophètes n'avaient pas révélation de ça. Les prophètes ne voyaient pas ça. Ils n'avaient pas vu cette relation avec le Fils parce que le Fils n'était pas encore venu. Mais toi et moi, au travers de Jésus, nous avons accès à cette révélation. Nous avons accès à notre identité finalement au travers de Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons tout intérêt, si nous ne l'avons pas encore fait, à commencer à appeler Dieu notre Père. C'est un pas de proximité. Et si tu n'es pas d'accord, regarde juste comment Jésus lui-même enseigne à ses disciples comment s'adresser à Dieu. Il leur dit: quand vous prierez, vous direz notre Père. Notre Père. Et je crois que l'ennemi se bat pour que nous puissions compliquer l'évangile, les amis. Pour que nous passions à côté de l'essentiel. Appeler Dieu Père, appeler Dieu Abba, appeler Dieu Papa est tellement fort. Je vais même vous dire, Jésus, et c'est tellement fort, pourquoi? Parce que Jésus, la raison, on l'a vu l'autre fois, quand on parlait du jugement de Jésus, la raison pour laquelle Jésus a été amené à la croix, c'est justement parce qu'il s'est définissé comme fils de Dieu. La puissance de l'évangile est là-dedans.
On lisait le texte de Romains. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est cet esprit, par cet esprit que nous crions Abba Père. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est pour vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et Paul évoque ici l'adoption pour donner un encouragement, pour parler du privilège que c'est que Dieu choisisse de nous adopter en fait. Dans le monde gréco-romain de l'époque, et pour ceux qui écoutaient ce discours, pour eux, ça avait énormément de sens parce qu'ils savaient que quand il y avait une adoption, il y avait systématiquement un partage d'héritage aussi pour celui qu'on adoptait. C'est-à-dire que l'adoption à l'époque, c'était déjà un acte légal pour que les enfants puissent devenir héritiers. Et Dieu le sait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu t'a adopté, il a signé un acte légal là-haut. C'est marqué. Tu es inscrit, la Bible dit que nous sommes inscrits dans le livre de la vie. Et voilà ton héritage, voilà mon héritage. C'est un statut. Et ce statut, il implique une relation avec Dieu, semblable à celle que lui, il avait avec Jésus. Le Saint-Esprit change notre disposition intérieure pour que nous vivions avec une mentalité d'enfant de Dieu et non plus une mentalité d'esclave. Et beaucoup d'entre nous, sans comprendre cela, même parfois sans le savoir, on vit comme des esclaves. On vit avec la crainte que si jamais on ne fait pas ce qu'il faut, on nous donne un coup de bâton. On nous punisse, on nous pointe du doigt. On vit avec la crainte que si on n'obéit pas à notre maître, on va être mis de côté. Mais toute personne avec une mentalité d'enfant de Dieu, son objectif, c'est faire plaisir à son papa. Je ne pêche pas pour que Dieu ne me punisse pas. Je ne pêche pas parce que je veux faire plaisir au Père. Parce que c'est sa volonté. Le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est très important. Le Saint-Esprit produit cette mentalité qui nous fait voir sa volonté en fait. Et le Saint-Esprit nous pousse à nous adresser à Dieu en lui disant « Père ». C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Abba, Père, ce n'est pas simplement un lien, il y a aussi une marque de respect. Mais on a ici une intimité qui est basée sur le fait de considérer que ce n'est pas n'importe quel Père. C'est le Père céleste, c'est le Père parfait. Il n'y a pas plus respectable que notre Dieu. C'est l'Écriture qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Écriture qui nous le révèle. Ça veut dire que l'Écriture nous conduit à nous approprier, à faire de nous finalement, faire notre cette révélation, pas dépendamment de la parole. On doit aller dans la parole pour pouvoir découvrir ce que ça implique vraiment qu'être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit travaille en nous au travers de sa parole. L'œuvre du Saint-Esprit n'est jamais dissociée de la parole de Dieu. La seule manière de ne pas rentrer du mysticisme, c'est en ayant un équilibre entre l'action du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le verset 17 de ce qu'on vient de lire de Romains, il nous dit quelque chose de particulier. Ensuite, je vais entrer dans un commentaire un peu particulier. Il nous dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Là, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu donnes Amen. Et c'est bon parce que il est mort pour partager son héritage. Jésus est allé à la croix pour partager son héritage. Et son héritage, c'est la vie. Donc il est mort pour donner sa vie, pour nous donner sa vie, son amour inconditionnel. Maintenant, le texte dit aussi que si nous sommes enfants de Dieu, nous partageons aussi ses souffrances. Et là, c'est moins cool.
On aimerait que l'héritage, n'est-ce pas? La Bible dit que nous partageons ses souffrances. Et ce n'est pas une condition, c'est un fait. En devenant enfants de Dieu, nous partageons aussi les souffrances. Pour toutes les personnes qui pensent que parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ne vivront plus de souffrances et ils seront dans un monde de bisounours, voilà la vérité. Nous partageons aussi les souffrances. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes appelés à accepter ces souffrances. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ça. Parce qu'il nous faut comprendre que les mêmes raisons qui poussaient le monde à persécuter Christ vont pousser le monde à nous persécuter nous aussi. Les mêmes raisons qui poussaient le monde à faire du mal à Jésus, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles on va vouloir nous faire du mal à nous. C'est ça le partage de souffrance. Vous savez pourquoi c'est tellement délicat de parler de paternité de Dieu? Vous m'entendez bien, ça? Vous savez pourquoi c'est tellement délicat de partager sur ce sujet de la paternité de Dieu? C'est parce que malheureusement, chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une image erronée de ce qu'est la paternité. Et il est là le point crucial. Le problème majeur, c'est que nous vivons sans cesse des déceptions tout au long de notre vie. Et parfois, ces déceptions ont aussi un lien avec notre père biologique ou avec notre père terrestre. Et si nous vivons des déceptions sans cesse de notre père, alors l'image du père va nous être aussi corrompue. Parce que si je nous demande, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot père? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot papa? Qu'est-ce que ça évoque? Si je te demande quelques adjectifs de manière naturelle, qu'est-ce que ça évoque? Moi, j'ai fait ce travail. Et je n'ai parlé à mon papa. Ce que je vais vous dire là, c'est de la vulnérabilité. Je vais ouvrir mon cœur sur ce sujet-là, mais c'est juste, je le fais avec l'accord de mon papa. Quand je pense à mon papa, je pense au mot courage. J'ai toujours trouvé que mon père était très courageux tout au long de sa vie. Et quand je vous racontais son témoignage un jour, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand je pense à mon papa, je pense au mot travailleur. Quelqu'un qui travaille, vraiment. Quand je pense à mon papa, je pense au mot amour, au mot soutien. Il y a bien des moments où mon père m'a soutenu comme personne. Mais pour être tout à fait honnête, quand je pense à mon papa, je pense aussi au mot fragilité. Je le sens très fragile sur certains points. Quand je pense à mon papa, je pense aussi au mot péché. Je l'ai vu faire des choses. Quand je pense à mon papa, je pense aussi au mot déception. Parce que comme tous les enfants, on met nos pères sur des piédestals et un jour, on se rend compte qu'ils ne sont pas parfaits. Je ne sais pas ce que ça évoque chez toi, le mot papa. Pour d'autres, peut-être que quand je vous dis papa, vous pensez à force. Mais d'autres aussi pourront dire, quand je pense à papa, je pense à colère. Je pense à cri. Quand je pense à mon père, je pense à la violence. Quand je pense à mon père, peut-être certains diront, je pense à l'injustice. Quand je pense à mon père, je me rends compte qu'il a fait du favoritisme. Quand je pense à mon père, je pense que c'est décevant. Il y a des personnes qui ne veulent même pas devenir père un jour à cause du père qu'ils ont eu un jour. Combien de fois on a eu des promesses faites par nos parents, par nos papas, et il y a des promesses qui n'ont jamais été tenues. Le truc, c'est que nous, parents, on ne sait pas forcément ce qui est si important que ça pour nos enfants. Et il y a des choses qui peut-être pour nous vont nous sembler anodines, mais pour eux, ça va être important. Et du coup, le fait de ne pas tenir parole sur quelque chose à nos enfants va leur créer un manque terrible, il va créer une bascule dans leur cœur.
chaque personne en tout cas, il aura tendance à renvoyer l'image de Dieu le Père à celle de son Père terrestre. Et on n'est pas forcément conscient justement que le manque de confiance avec notre Père terrestre peut avoir un impact sur notre confiance avec Dieu le Père. Et c'est pour ça, les amis, que nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il va renouveler tes pensées. Ça veut dire que si tu as réfléchi d'une manière pendant toute ta vie, le Saint-Esprit est tellement puissant qu'il est capable de changer ta manière de réfléchir. Et ça, c'est merveilleux. Parce que l'ennemi cherche une faille pour s'introduire avec des mensonges lourds. Et quand j'ai reçu des gens en entretien, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient comme une voix qui les poursuivait, une voix qui disait « Tu ne rendras jamais fier ton père. Jamais tu arriveras à pouvoir le rendre content, à pouvoir le rendre heureux. Tu ne feras jamais assez pour lui. » Et il y a des gens qui traînent comme ça avec des pensées. En fait, ils ne t'aiment pas. Ils ne pensent pas à toi, ils ne te parlent pas. Et il y a des mensonges comme ça. Ou comme quand on a eu un père qui malheureusement nous a déçus ou qui a fait n'importe quoi, qui n'a simplement pas été présent, il y a toujours comme une espèce d'épée Damoclès sur certains qui se disent un jour peut-être je vais devenir comme lui. Si lui il a été comme ça, sûrement, ça va être aussi ce que je vais devoir vivre. Personnellement, Dieu m'a amené à ce que je creuse dans des mensonges que je vivais moi personnellement. Et tu sais ce qui est beau, c'est qu'on a un Dieu de vérité. Et à chaque fois qu'il y a un mensonge, si tu te tournes vers Dieu, Dieu va te dire sa vérité. Et ça, c'est merveilleux. Moi, je ne le considérais pas toujours comme ça. Quand j'étais ado, jeune, je me disais que c'est pas possible. Dieu ne peut pas penser à moi. Il a trop de monde pour qu'il pense. Il y a trop de gens. En plus, je sais pas, moi je voyais ma condition et je me disais, moi j'ai pas tant de galères. Regarde l'autre. Il est dans une situation terrible. Qu'est-ce que Dieu va s'occuper de moi? Et je pensais vraiment que Dieu ne pensait pas à moi. Et moi je me suis rendu compte que Dieu pense toujours à nous. Il pense tout d'abord à tout ce qui pourrait nous empêcher d'être en proximité avec lui. Dieu, il pense pour nous. Il pense à nos soucis. Il pense à nos douleurs. Mais il pense aussi à tout ce que nous avons besoin. Il pense au projet qu'il a pour nous. Jérémie va dire dans le chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que je conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Matthieu chapitre 6, verset 8, quelqu'un doit choper ça en passant là. Car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Comment Dieu va savoir ce qu'il nous faut s'il ne penserait pas à nous? Dis à ton voisin, Dieu pense vraiment à toi. Avant, je croyais vraiment que Dieu nous acceptait tels que nous sommes. J'ai entendu ça beaucoup. Mais plus j'approfondis dans la grâce, plus je me rends compte que c'est plus fort que ça. En fait, Dieu nous accepte malgré qui nous sommes. Et nous sommes dans une société où il y a, comme je vous le disais déjà une autre fois, il y a plein de conditions pour être accepté. Pour être accepté par les gens, il faut être beau. Il faut paraître jeune. Il faut avoir un minimum de réseau. D'ailleurs, par moments, nous, parents, parfois sans même nous en rendre compte, nous mettons aussi des conditions où les enfants ressentent qu'on met des conditions à l'amour. Est-ce que vous avez déjà entendu « si tu n'es pas sage à l'école », vous avez déjà entendu ça? Bon, c'est que chez moi. Excusez-moi. Si tu n'obtiens pas le diplôme,
Tu ne fais pas carrière parce que j'ai mis tout mon argent pour que tu fasses carrière. Et j'ai entendu des choses encore plus tristes, encore plus difficiles. Si tu ne te maries pas à telle personne, waouh! Et une chose, c'est de vouloir une bonne éducation. Une chose, c'est d'aiguiller nos enfants. Mais une autre chose, c'est de conditionner notre amour pour eux à des objectifs. Mes amis, l'amour de Dieu le Père est un amour qui, par nature, est inconditionnel. Il est inconditionnel et aussi il est parfait. Ça veut dire que tu ne peux rien faire pour le mériter. Par conséquent, Dieu nous accepte effectivement sans condition. Est-ce que ça veut dire qu'il approuve tout ce que l'on fait? Absolument pas. Il n'approuve pas tout ce que l'on fait. Mais ce n'est pas parce qu'il n'approuve pas tout ce que l'on fait qu'il conditionne du coup son amour. Ce n'est pas ça. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 5, verset 7. C'est très intéressant. Romains chapitre 5, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et je me suis intéressé à ce mot-là, accueillir. Et le sens profond de ce mot, c'est acceptez-vous comme Christ vous a accepté. C'est fort. C'est fort. Acceptez-vous comme Christ vous a accepté. Notre Dieu parfait a cette capacité-là. Je ne sais pas si tu savais, mais notre Père est un Dieu tendre. Nous avons un Dieu tendre. Nous n'avons pas un Dieu qui est là pour nous punir, croyez-moi, nous avons un Dieu tendre. Jésus a reçu toute la punition pour que l'expression de la tendresse de Dieu agisse sur nous. Et je vous fais une confidence que ma femme aussi m'autorise à vous partager. À chaque grossesse que ma femme a eue, elle a dû faire une césarienne. C'était quelque chose de toute façon qu'elle souhaitait. Et il y a une différence très grande de la culture entre l'Amérique du Sud et ici. Ici, on ne veut pas arriver forcément à une césarienne. C'est vraiment la dernière des dernières options. En Amérique du Sud, on a le choix. La femme peut choisir, soit elle fait une césarienne, soit elle a l'enfant par voie naturelle. Ma femme ne pouvait pas avoir nos bébés par voie naturelle, donc elle les a eus par césarienne. Et il s'est passé quelque chose à la naissance de mes deux enfants. Et moi, je remercie Dieu pour la césarienne, pour ça. Attendez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je vois déjà les yeux de... la césarienne a été une réelle bénédiction pour moi. Parce qu'en fait, ma femme ayant fait la césarienne, elle a dû être anesthésiée. Et du coup, elle n'a pas pu faire ce qu'on appelle le pot à pot. Et du coup, moi, grâce à ça, j'ai pu faire le pot à pot avec mes deux enfants. Et croyez-moi, c'est sans doute l'un des moments les plus forts que j'ai vécu dans ma vie. C'est tellement extraordinaire. Et je me rappelle parce que je ne m'attendais pas forcément, je ne m'étais pas préparé pour ça. Et du coup, ma femme ne pouvant pas prendre les enfants, il y a la dame qui est venue, elle m'a dit, monsieur, asseyez-vous sur cette chaise, s'il vous plaît, enlevez votre t-shirt. Moi, je dis, ça va trop vite entre nous, calmez-vous, je suis quelqu'un de marié. Il m'a dit, monsieur, il faut que vous puissiez porter l'enfant. Du coup, j'enlève le t-shirt, et là, on me pose le bébé là. C'était pour moi incroyable, incroyable. Et ça, vous savez, je me suis informé du coup. Et j'ai trouvé un article qui parle de 8 bienfaits du pot à pot avec le bébé. Ça, c'est un petit tuyau pour ceux qui le veulent. Okay? C'est gratuit. 8 bienfaits du pot à pot avec un bébé. Première chose,
Ça donne de l'assurance au bébé. C'est une véritable assurance pour le bébé. Il ne faut pas oublier que l'enfant, il est dans l'eau, il est dans quelque chose d'aquatique, et que d'un coup, quand il sort, il s'expose au froid, il s'expose au vent, et du coup, il y a toutes ces sensations qui sont fois 1000, et du coup, c'est extrêmement violent pour un enfant en naissance, en fait. Et du coup, le fait de le mettre peau à peau, et ben, ça change tout, en fait. Ça lui donne de l'assurance, le bébé va se calmer. Le peau à peau va faciliter aussi l'allaitement. Bon, là, dans ce cas-là, ça ne concernait pas. On est bien. Le peau à peau renforce aussi l'attachement enfant-parent. Il y a une connexion particulière qui va se vivre aussi au travers du peau à peau. Le peau à peau stabilise la température du corps de l'enfant. Parce qu'il faut que ça stabilise. Ça optimise son bien-être. Le peau à peau développe aussi le système immunitaire de l'enfant. Le peau à peau permet de stabiliser la respiration et le rythme cardiaque de l'enfant. C'est incroyable. Le peau à peau réduit considérablement, c'est ça qui m'a encore le plus touché dans cette histoire, ça réduit considérablement la sensation terrible de douleur. Et vous savez que cette pratique est naturelle. C'est quelque chose que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu que la femme, quand elle allait enfanter, elle allait pouvoir avoir son nourrisson avec elle. Et je vous raconte cela parce que cette image, elle nous est essentielle pour pouvoir comprendre à quel point Dieu est tendre. Nous avons un Dieu tendre, les amis. Je vais finir avec ce texte. Ésaïe, chapitre 49, versets 14 et 16. Il va dire quelque chose d'intéressant. Cependant, Sion dit, quand il dit c'est le peuple, Sion. Cependant, Sion dit, l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Et là, on a la réponse de Dieu. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et voilà ce qui est encore plus fort, les amis. Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de ma main et je pense constamment à tes remparts. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut que tu le saches. Tu n'es pas un chiffre de plus pour Dieu. Tu n'es pas non plus un chrétien de plus pour Dieu. Non, c'est pas ça. Tu es un enfant reconnu par Dieu lui-même. Tu as été écrit là, dans ce rapport qu'il fallait écrire. Et quand tu pries, Dieu reconnaît ta voix. Quand tu pries, Dieu il sait que c'est toi qui l'appelles. Il sait que c'est toi qui vas avoir une relation avec lui. Et même quand nous nous éloignons de Dieu, ou que nous tombons tellement bas à cause de nos fautes, etc., si nous crions à Dieu, parce que Dieu nous aime, il nous répond, les amis. C'est ce genre de Père que nous avons. C'est ça la tendresse de notre Papa. J'ai vu un pasteur tomber. Malheureusement, ça existe aussi. Des pasteurs qui rentrent dans des choses, dans une vie, dans une espèce de double vie. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais les pasteurs, ce sont aussi des êtres humains. Et comme vous et moi, parfois, on pêche. Et j'ai vu un pasteur devoir quitter un ministère à cause de ça. Il vivait une double vie et ça a été quelque chose de terrible pour l'Église. Et je me souviens que ça avait été tellement dur, mais comme l'Église souffrait, on ne pensait pas trop à ce que lui pouvait vivre de son côté. Avec les années, j'ai pu retrouver ce pasteur, qui n'est plus pasteur, bien évidemment. Et j'ai pu retrouver ce frère, on va l'appeler comme ça. Et j'ai eu l'occasion, parce que moi j'étais très proche de lui, et du coup il m'a fallu du temps pour que moi aussi je puisse guérir de ça, de ce choc que j'avais eu avec mon épouse. On avait vécu ça, et un jour on a réussi à s'asseoir ensemble.
on a réussi à pouvoir retrouver le lien et on est parti manger dans un restaurant ensemble. Et on s'est assis ensemble. Et je lui dis, dis-moi de tout ça, qu'est-ce que tu as appris sur Dieu? De tout ce que tu as vécu. Et moi, je pensais qu'il allait me dire, j'ai appris comme jamais que Dieu était un Dieu juste. Moi, j'ai cru qu'il allait me dire, j'ai appris que Dieu était un Dieu avec qui on ne rigole pas. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, voici ce que j'ai appris, Léandre. J'ai appris que mon Dieu était tendre. Parce qu'alors que toute l'Église, avec raison, m'a rejeté, alors que tout mon entourage m'a rejeté, alors que je me suis trouvé du jour au lendemain sans tout ce que j'avais comme sens à vivre, je me suis retrouvé sans rien, et bien dans ce rien, il y avait Dieu qui était là avec sa tendresse. C'est ça le Dieu que nous avons. Nous avons un Dieu tendre. Dieu est plus soucieux de nous en tant que fils même que de ministère. Parfois on croit qu'il faut vraiment être fort dans le ministère, il faut être droit dans le ministère, il faut vraiment faire ce que... Non, Dieu te considère déjà juste en tant qu'enfant, fils ou fille, c'est ça le plus beau. Il n'y a pas de plus beau titre, il n'y a pas de plus belle mention qu'on puisse avoir. Tout ce qui est pasteur, tout ce qui sont les ministères, etc., ce sont des fonctions, mais il n'y a rien de plus merveilleux que d'être appelé fils ou fille de Dieu. Et nous sommes tous au même niveau, appelés fils ou filles de Dieu. Dieu veut nous mettre tous dans le même niveau pour qu'on puisse tous avoir le même niveau de rapport avec Dieu. Je n'ai pas un appel à pouvoir être plus proche de Dieu que toi, mon frère, ma soeur. Tu devrais être aussi proche que n'importe qui d'entre nous, parce que le prix a été payé pour que nous puissions avoir cette révélation qu'il est notre Père, que nous pouvons le regarder, que nous pouvons avoir accès à lui, qu'il peut nous consoler, qu'il peut nous guérir, qu'il peut changer nos réalités, qu'il est celui qui a pardonné nos péchés, et malgré toutes nos erreurs, on peut courir vers lui, et lui va nous recueillir dans ses bras. Soyez un instant debout, mes frères. Je suis tellement heureux que l'une des choses principales que Jésus devait faire, c'était de nous révéler le Père. Jésus n'est pas là, n'est pas venu sur cette terre pour nous présenter une religion. Il est venu sur cette terre pour pouvoir nous conduire vers le Père. Et il a dit à quelqu'un, si tu m'as vu moi, tu as vu le Père. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et je vais te dire, maintenant que toi tu es un enfant de Dieu, tu as un rôle aussi, tu as une mission. Le Seigneur met sur toi aussi cette responsabilité de pouvoir révéler le Père à tous ceux qui sont autour de toi. Le monde a besoin de la révélation de Dieu Père. Un monde qui a été déçu par leurs parents a besoin d'un Père parfait. Le Seigneur ce matin interpelle mon cœur sur cette mission. L'Église n'est pas un club, les amis. L'Église est une famille. Et dans cette famille, tous nous avons accès au Père. Mais je crois profondément qu'il y a des personnes ce matin qui doivent déjà se réconcilier avec la saine image de Dieu le Père. Et tu sais, tu ne peux pas te réconcilier avec une saine image avec Dieu le Père si déjà tu ne pardonnes pas à ton propre Père. Et je ne suis pas en train de te dire de courir le voir.
et de pardonner s'il a fait des atrocités ou il a fait des horreurs. Je ne suis pas en train de te dire de renouer un lien. Ce que je suis en train de te dire, c'est de libérer ton cœur, de pouvoir présenter ton Père, la situation, l'histoire de ta famille au Seigneur et lui dire, Seigneur, voici, je te la présente. Mais maintenant, Seigneur, je pardonne pour pouvoir avancer avec toi et pour avoir une bonne révélation de Dieu le Père, parce que j'ai besoin d'une bonne révélation de Dieu le Père. Ça changera ta vie, mon ami. L'esclave a peur. Si tu marches dans la vie avec plein de peur, c'est que tu ne vis pas encore l'esprit d'adoption. Les fils crient, n'a pas peur. Si ce message t'a parlé, on va tous fermer nos yeux là où nous sommes. Si ce message a touché ton cœur et que tu veux faire un pas vers ton Père, notre Dieu, le Père parfait, si ce matin tu te dis je vais m'approcher de Dieu d'une nouvelle manière parce que j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin d'un relationnel différent et je ne vais plus filtrer l'image au travers de ce que j'ai vécu. Je veux m'approcher de la parole de Dieu et voir qui est vraiment mon Père. Si tu as besoin de rentrer dans cette dimension de paternité, que jusqu'à aujourd'hui tu as eu certains blocages, je voudrais prier pour toi. Alors là où tu es, tout simplement, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. On va prier que le Saint-Esprit fasse une œuvre incroyable ce matin. Lève ta main vers le ciel et dis-lui, Seigneur, révèle-toi en tant que mon papa. Je veux crier à bas. Là où tu es, sans avoir crainte, sans avoir peur, lève tes mains vers le ciel. Abandonne-toi dans la présence de Dieu. Le Seigneur, il veut toucher ta vie. Le Seigneur, il veut transformer. Il veut transformer le plus profond qui est en toi. Il veut déraciner tous les mensonges. Il veut ramener la vérité. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Là où tu élèves ta main vers le ciel. Seigneur, tu vois nos mains, Seigneur. Tu vois nos cœurs, Seigneur, qui sont obéis entre toi. Tu vois nos cœurs, Seigneur, qui ont soif d'approfondir une relation véritable, comme celle que toi tu avais avec ton Père, Jésus. Mais nous avons besoin d'être guéris, Seigneur. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de ta restauration, Seigneur. Alors que tu vois tous ces malheureux, Saint-Esprit, je prie de faire l'œuvre que je ne suis pas capable de faire. Viens guérir les cœurs ce matin au nom de Jésus. Viens déraciner l'amertume. Viens déraciner les peurs. Viens déraciner, Seigneur, tout sentiment qui empêcherait la liberté dans les cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, alors je prie pour mes frères et sœurs. Nous prions, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Et nous te disons, viens œuvrer dans nos vies. Viens œuvrer dans nos cœurs. Voici mon cœur pour que tu me transformes. Voici mon cœur pour que tu agisses, Seigneur. Fais ton œuvre. Je veux dire à ma Père. Je veux dire à ma Père. Seigneur, enlève tout ce qui empêche de pouvoir m'approcher de toi, Seigneur, de manière authentique.
Et il y a besoin que quelqu'un dise ce matin, je pardonne à mon Père. Non pas moi-même, mais avec l'aide de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui. Je décide de pardonner. En obéissance au Seigneur, je décide de pardonner. Merci Seigneur pour ton œuvre dans ton Église. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la réponse que nous pouvons donner à ta parole. Seigneur, continue d'agir toute cette journée, toute cette semaine. Continue de restaurer ce qu'il faut restaurer. Continue de mettre en lumière tous ces mensonges afin de pouvoir apporter la vérité